Salut, Salut Louis, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Désolée, j'ai fait au plus vite. C'est pas grave. Ça a été? Alors, nous sommes le 12 décembre. Qu'est-ce que tu fais en cours là, Louise? Toujours les probas. En fait, on a commencé les limites de fonction, mais vu que le contrôle c'est sur les probas, on a continué un peu à faire des probas. Ok. Enfin, sur proba et sur tout, en fait, le contrôle. Mais... Probabilité, loi binomiale, etc. Ouais. Tu vois l'exercice? Ouais, Allez, vas-y. Reviens dans 2 minutes, Louise. ça marche.
J'ai du mal à faire l'arbre, mais je t'ai envoyé ce que j'ai trouvé. Ouais. Je suis en train de t'envoyer.
T'as reçu? Je suis en train de regarder, ouais. Ok. Ouais, ça marche. C'est bon, Louise. Ok, nickel. En fait, ce qui me dérangeait, c'était le 1 et le 0. Ouais. Mais c'est ça qu'il fallait faire? Ouais, ouais. Ok, super. Continue. Mais la question 1, c'est juste répéter les... L'énoncé. L'énoncé.
Cet exercice, il est considéré comme dur ou comme facile? Ah, je t'entends pas, je crois que t'as enlevé ton micro. Plutôt difficile. Oui, je me disais. Parce que je galère un petit peu. J'arrive pas à comprendre comment je peux faire la question de A. Alors, la question. Ok. Alors déjà, est-ce que tu te souviens de tes lois de probabilité Ben oui, la loi binomiale et la loi et le tableau. et le tableau? Bon, là, manifestement, on va plutôt être sur la loi binomiale ou sur le tableau? Euh, Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas le nombre de fois où on teste et tout, donc c'est ça qui me perturbe. C'est pas comme d'habitude. Alors, effectivement, on n'a pas le paramètre n que tu pourrais introduire dans une loi binomiale. Mhm. D'accord. Par contre, tu as un terme dans la question 2A, d'accord, qui doit t'orienter directement vers la méthode à mettre en place. Tu as ce terme-là, Louise, qui est très important. Hop là, En fonction de A. d'une part, mais tu as surtout, on te demande d'établir une loi de probabilité. D'accord? Donc, la loi de probabilité, c'est forcément avec le tableau. Ok. D'accord? C'est-à-dire que là, le jour du bac, on vous a proposé un exercice de probabilité, faisant appel à la loi de probabilité. Et la loi de probabilité, ça fait plus appel au chapitre sur les variables aléatoires. Mais les variables aléatoires, c'est dans la loi binomiale. Loi, oui, tout à fait, on peut l'intégrer comme ça. On peut l'intégrer comme ça. Mais là, si je te donne un petit coup de main, on a notre fameux tableau, d'accord? Donc, Mhm. on a toutes les valeurs que peuvent prendre X, d'accord? Et on va retrouver toutes les probabilités associées à l'événement X. OK? L'énoncé te dit, donc on est sur la fabrication d'un écran qui revient à 1000 euros. Celui-ci coûte 50 euros de plus si l'écran doit être testé une seconde fois. D'accord? Un Mhm. écran est facturé 1 euro au client. Mhm. D'accord? On te dit que A, c'est le prix, donc le prix qu'on va facturer au client. Mhm. D'accord? Et on te dit que la variable X, c'est le gain, éventuellement négatif, réalisé par le fabricant. Oui, d'accord, ça j'ai compris. Bien. La variable X peut prendre quelle valeur? On vend l'écran à euros, d'accord? Alpha euro. Hein. OK? On sait que la fabrication, elle coûte 1000 euros. Tu es d'accord? Oui. Donc, le fabricant, il peut gagner combien si l'écran lui coûte 1000 euros à fabriquer?
Le fabricant, il peut gagner. Bah, s'il lui coûte 1000 euros à fabriquer, il peut gagner X moins 1000. Oui. Ou alpha moins 1000, si on suit la variable de l'énoncé. Alpha moins 1000. D'accord? Il peut coûter alpha moins 1000. OK? Mhm. Après, l'écran, il est possible qu'ils doivent le tester une seconde fois. Mhm. D'accord? Ça veut dire que dans ce cas-là, il va gagner combien en réalité s'il le reteste une seconde fois? X moins 1050. Oui, d'accord. Et il y a la possibilité que si l'écran est vraiment abîmé, il retourne. Voilà. Si le test est de nouveau négatif, on dit que l'écran est détruit. Mhm. Ouais. Ça veut dire qu'il a fabriqué un écran qu'il ne va pas vendre. Donc c'est juste 1500. 1050, pardon. C'est 1500. C'est juste à 1050, tout à fait. D'accord? Mhm. Donc là, tu as tes trois valeurs que peut prendre XI. Maintenant, à chacune de ces valeurs-là, tu dois y associer une probabilité. En fait, là où j'ai un peu du mal, c'est à déterminer non, où va quoi. C'est-à-dire que Eh bien, ici, tu moins vas avoir, 1500, c'est en XI, on est d'accord? ici, tu vas avoir comme première valeur A moins 1000, Oui. A moins A 1000, moins 1050 1000 et 1050. et moins 1050. Pourquoi pas moins 1000? Parce que l'écran est moins 1000, ça supposerait que, OK, le test est positif et il est bien parti chez le client. D'accord, ok. D'accord? Tu comprends ou tu comprends pas, la Louise? Non, non, je comprends, je comprends. OK. Faut pas que tu hésites à me le dire, hein. D'accord? D'accord, non, je Si on comprends. lit l'énoncé, un fabricant d'écran plasma teste une première fois ses appareils à la sortie d'une chaîne de fabrication. Si le test est positif, c'est-à-dire que si celui-ci fonctionne correctement, l'écran est envoyé chez le client. Mhm. D'accord? Sinon, l'écran retourne en usine où il est réparé et testé une seconde fois. Si ce test est positif, l'écran est acheminé chez le client ou alors il est détruit. Tu vois Mhm. bien, tu vois bien que l'écran est détruit non pas au bout du premier test, mais au bout du deuxième test. Oui. Donc, dans tous les cas, le fabricant ne pourra jamais perdre 1000 euros. Il perdra 1050, puisque l'écran va passer deux fois en test avant d'être détruit. Ok. On ne te dit pas qu'au bout du premier test, il peut être détruit. Mhm. Mais du coup, là, on a alpha moins 1000. Alors, alpha moins 1000, ça veut juste dire que la télé est partie chez le. C'est le client directement. Ensuite, A moins 1050, ça veut dire qu'il a fait un deuxième essai. Et moins 1500, Voilà, ça veut dire que même au deuxième essai, ça marchait pas. exactement. D'accord, ok. Exactement. Ok, mais du coup, là, il faut déterminer la probabilité de tous ces événements. D'accord. Oui, faut que tu trouves les probabilités. Déjà, x moins 1000, c'est juste T1, enfin, T1 inter C. Bouge pas. Alors, si on lit l'énoncé, une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs. Donc, effectivement, c'est. Non, là, c'est juste T, hein. On te dit que 70% des écrans neufs qui sont sortis des chaînes de l'usine, le test est positif. Donc, ça veut dire que 70% des écrans sont OK, on les met directement à la vente. Donc, du coup, T1, et en plus, il est acheminé directement. Voilà, c'est ça. Donc, T1, c'est pour ton prix A moins alpha moins 1000. Bah, c'est pas P de T1 inter C. T1 inter C, c'est. Il, Attends, il bouge est toi, je regarde. directement envoyé.
Alors, une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs sortis directement des chaînes de fabrication. Sinon, tu peux re-regarder mon arbre. Non, mais je Comme suis ça. dessus. Je suis Ah, dessus. ok. Non, non, ton arbre, il était juste. Tu avais T1. Bah oui, regarde, Louise. Hop là. Ah, tu m'as dit que c'était T1 inter? T. Oui, on est d'accord. T1 inter C. Ça marche. D'accord. Du coup, bah 0,7. 0,7. Oui, oui, on est d'accord, Louise. Tout à fait. Ensuite, l'autre, c'est T1 bar inter C, Voilà. 0,195. Et le dernier, bah, c'est ce qui reste du coup. Oui. Donc, c'est 0,105. Je t'envoie mon tableau ou pas? Non, 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 tu continues tes calculs.
Pour l'espérance, j'ai trouvé 0,895 alpha moins 2007,25. 0, 895 ouais. alpha moins 2007,25. Donne-moi oralement le calcul que tu as fait. Alpha moins 1000 fois 0,7. Mhm. Alpha moins 1050 fois 0,195 Oui. moins 1050 fois 1,05. 1,05. Oui. Non. Ah oui, ça vient de là. Tu ne peux pas avoir 1,05 là, Oui, mademoiselle. oui, Hein. non. 0,105. Pardon. 0,105. Du coup, refais ton calcul. Yes. Du coup, j'ai trouvé 0,195 moins 1015. Moins 1015. Ouais, je suis d'accord. Continue. Est-ce que pour la dernière question, je dois résoudre l'équation? Alors, est-ce qu'on doit résoudre une équation, une inéquation? Équation. Allez, tente dans l'aventure. Mais du coup, je dois faire 0,895 alpha moins 1000, moins 1015 supérieur ou égal à combien? Que te dit l'énoncé, mademoiselle? Quel énoncé? L'énoncé de la 2 ou l'énoncé général? L'énoncé de la question. Ah, À partir de quelle valeur peut-on commencer à faire des bénéfices? D'accord? On doit déterminer la valeur de A pour que l'entreprise commence à faire des bénéfices. mhm. Ça veut donc dire qu'on doit avoir une espérance qui va être supérieure à combien? Si je veux faire des bénéfices, il faut que l'espérance soit supérieure à quelle valeur selon toi? Bah, Tu te souviens du... On l'a peut-être pas fait cet exercice-là sur les variables aléatoires. Si, je crois qu'on l'avait fait sur une loterie. Tu sais, on organise une loterie. oh, ah oui, oui. D'accord? Et tu te souviens de cet exercice où on avait cherché le nombre de billets à partir du moment où le jeu devenait équitable. Oui, Tu te souviens de ça, Louise? oui. Alors, équitable, on avait dit que c'était le fait que ni les joueurs ni les organisateurs
au final, n'allait gagner d'argent. Tu es d'accord? Oui. Et on avait dit qu'il fallait déterminer que du coup, l'espérance soit égale à 0. Mhm. D'accord? L'espérance, tu vas l'interpréter comme ça dans le cadre de l'exercice. D'accord? L'espérance grand X en fonction de alpha, ben, c'est ni plus ni moins la somme que peut espérer gagner le fabricant de la télévision. Mhm. Sur un grand nombre d'écrans, sur un grand nombre d'écrans vendus. D'accord? Mhm. Donc, du coup, si l'espérance représente le gain que peut engendrer le fabricant, s'il veut commencer à gagner de l'argent, on va devoir avoir une espérance qui est supérieure à combien? Je veux qu'il gagne de l'argent, donc elle doit être supérieure à… Euh, Bah, à 1050. Non, supérieure à 0. D'accord. L'espérance, on a dit que c'était le gain moyen qu'il pouvait espérer. Je veux Mhm. qu'il gagne de l'argent, donc je veux à minima avoir une espérance qui soit supérieure à 0. D'accord. D'accord? Donc je résous l'inéquation. Oui. J'ai trouvé 1134,07. Conclusion, il doit vendre son écran au minimum 1 134 € pour commencer à faire des bénéfices. Oui. Ça marche, Louise? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? J'ai trouvé vraiment dur. Genre, Ah, les questions étaient bizarres. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à les comprendre. bah, c'est ce qu'on vous a proposé le jour du bac. Bah, j'aime pas trop. Vous avez bien compris. On va voir le suivant. Au fait, tu fais cours à Bastien? Bastien Orcade? Oui, Oui, tout à fait. oui, je le connais. Ouais. Il est Dans mon gentil lycée, comme, il est gentil il est comme tout. adorable. Alors, lequel qu'on va faire? Allez, on va faire lui. Donc, extrait d'un bac 2013. D'accord. Allez, vas-y. Ah voilà, ces exercices-là, ils sont plus simples. Ils sont normaux.
Juste, est-ce que c'est normal que genre au début ce soit pas A et A bar, ce soit A et B? Alors, sur cet exercice-là, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est pas alarmant s'il y a l'exercice où ça me met Pas A du et tout. B. D'accord. Non, non, pas du tout. Je t'envoie ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire la A, B, ce qu'on appelle les probabilités? La AB? Je vois que tu as marqué AB, donc question 2B si tu préfères. A de B. Justifier que la probabilité. J'ai fait
Bah, j'ai fait P2S bar. Oui, oui, tu as tout bon, hein, t'inquiète pas, Louise, hein. Mais Ok, ok. si tu fais ça le jour de ton devoir ou le jour du bac, tu perds un demi-point parce que tu as juste oublié de dire quelle propriété tu as utilisée. Ah, pardon. Bah, P2S bar. Oui, P2S bar, et pour calculer P2S bar, tu as utilisé la propriété des... Probabilité totale. Exactement. Ça, faut que tu le notes, Louise, hein. Oui, mais du coup, moi, j'ai un peu du mal. C'est quoi les probabilités conditionnelles, en fait? Alors, les probabilités conditionnelles, c'est le thème de ton chapitre. Là, on Ah, fait ce qu'on appelle de la probabilité conditionnelle. bah, on vient de dire que c'est des probabilités totales. Non, 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 Louise, écoute ce que je viens de te dire. Le thème du chapitre que tu fais depuis le début, ça s'appelle les probabilités conditionnelles. Et dans les probabilités conditionnelles, il y a la propriété des probabilités totales. Ah, en gros, c'est pas soit une probabilité conditionnelle, soit une probabilité totale. Non, 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 tu ne fais que que de la probabilité conditionnelle. Ah, On d'accord. aurait tout, en maths, je vous l'ai déjà dit, on aime bien donner des mots là où il n'y a pas besoin d'en donner. D'accord? Je suis un peu d'accord, en vrai. En fait, tu pourrais tout simplement dire que, ok, allez, je fais juste des probas. D'accord? Bah non, nous on dit que tu fais des probas conditionnels. D'accord. Parce que C'est vraiment vu? embrouillé. Vraiment dans... Non, 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 c'est qu'il existe plein d'autres types de probabilités. Je me disais, en fait, à chaque fois que tu me disais c'est quoi cette propriété-là, je me disais, bah, proba totale, mais c'est quoi les probas conditionnelles? Et imagine le jour du bac, je tombe sur une probabilité conditionnelle et je sais pas résoudre, et du coup, Non, je non, suis. non, t'inquiète pas, tu ne fais que de la probabilité conditionnelle, d'accord? Mhm. Il y a d'autres types de probabilités, c'est pour ça qu'on vous met en réalité ce terme de vocabulaire, d'accord? Mais à ton niveau en terminale, tu es sur de la probabilité conditionnelle, ou si tu préfères, on fait des probabilités, point barre. Ok. J'ai D'accord? trop peur, je me disais, vraiment, j'étais hyper embrouillée. Parce que j'avais peur le jour de l'examen de tomber sur des trucs que j'avais pas vus. Et voilà. Non, non, non. Si tu pars dans le marketing, dans le commerce, on parlera d'autres types de probabilités, d'accord? Mhm. Mais à ton niveau en maths spé, on va pas charger la mule, tu t'embêtes pas, probabilité. D'accord. Je me dépêche de faire la partie B ou on la fera demain? Ah oui, on est déjà à la fin. Oui, on faisait Oui, qu'une heure. on avait qu'une heure aujourd'hui. Attends, je regarde, demain on se voit pour 2 heures On à peut la... 11h30. Eh ben, on finit demain, ça marche? Ça marche. Ok. Attends, je vais juste enregistrer l'exercice pour pas que je m'y reperde. Ok. Bon, c'est pas mal aujourd'hui, Louise. Ouais, ouais, vraiment, bon, le premier exercice était vraiment compliqué. D'accord? On va partir sur un 14. Ouais. D'accord? Et je vais marquer bonne réussite. Voilà ce que je vais marquer. Bonne réussite sur les probas. Mhm. Pour demain, je Mhm. te lâche dans le grand bain en te laissant totalement autonome sur un exercice. Je m'explique. Tu avais encore besoin d'être rassuré question par question aujourd'hui, Louise. Oui, parce qu'en fait, c'est ma prof qui nous disait oui, dans les probabilités, si vous loupez la première question, tout sera faux, etc. Et Donc elle c'est n'a pour pas tort. Et elle n'a pas tort. D'accord? Mais moi, dans les cours particuliers, j'ai deux objectifs. Déjà, faire en sorte que tes notes le jour du devoir soient bonnes Mhm, et que le jour du bac, tu réussisses. mhm. Et pour ce faire, il y a un moment donné, je vais commencer de temps en temps à vous mettre dans les conditions d'un devoir surveillé ou d'une épreuve de baccalauréat. Vous serez tout seul. Ouais. Vous serez tout seul. D'accord? Et demain, on va essayer de continuer l'exercice, d'accord? Où tu seras en totale autonomie. OK? Si tu veux, on fera question par question et non pas exercice dans son entièreté. D'accord? Mais demain, je te laisse en totale autonomie. D'accord. On va voir si tu y arrives ou pas. OK? Ok, on verra bien. Allez, bonne soirée, Louise. Bonne soirée, au revoir, à Au demain. revoir.